Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'espère que vous allez bien tous, voilà, que tout se passe bien pour vous. On va regarder un petit peu pour la semaine à venir ce qui va vous attendre. Alors évidemment, il s'agit d'une guidance générale, hein, donc ça pourrait ne pas parler à certains d'entre vous, ce qui est logique. Prenez uniquement ce qui vous parle, adaptez-le à votre situation. Et si ça ne vous parle pas, ben, c'est que cette semaine, ce n'est pas pour vous. Ça sera peut-être pour un message du jour, peut-être que ça vous concernera plus, ou peut-être pour la semaine suivante. À voir. Alors, aujourd'hui, on va faire la guidance avec le Tarot. Voilà, que j'aime beaucoup et qui est évidemment totalement adapté à la saison. Et on va faire le tirage avec le Gloomy Normand. Voilà, que j'aime beaucoup aussi, avec les textes de Claire Duval et les illustrations d'Eva Pierrot. Voilà. Et pour finir, j'allais l'oublier, on se prendra 2 cartes pour voir ce que l'oracle du messager a à vous donner comme petit conseil pour la semaine. Voilà, c'est fait. Alors, on y va tout de suite avec le tarot pour les énergies générales. On a une reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut avoir l'air froide et calculatrice au premier abord, mais c'est quelqu'un qui ne se laisse pas dominer par ses émotions. C'est quelqu'un qui est dans le mental. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est plus dans le mental que dans l'émotionnel. C'est quelqu'un qui est cadré, c'est quelqu'un qui ne se lance pas tête baissée. C'est vraiment quelqu'un qui est très très réfléchi, la reine d'épée. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi qui ose dire ce qu'elle a à dire, hein. Clairement, c'est pas quelqu'un qui va faire dans le sentimentalisme non plus. Peut-être que vous êtes comme ça, peut-être que vous allez devoir dire les 4 vérités à quelqu'un et que ça va tomber cette semaine. Ou peut-être que vous allez avoir affaire à quelqu'un comme ça. Alors, ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est charismatique, c'est une leaduse, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, qui fait tout pour atteindre ses objectifs. Voilà. Donc, si vous avez bien réfléchi à l'image de cette reine d'épée qui ne s'est pas laissée submerger par ses émotions, après, une fois que vous avez défini votre but dans votre tête, vous allez y aller entièrement et vous allez arriver à vos fins. Mais parfois, il peut arriver que le 9 d'épée fasse son apparition avec des angoisses, parce que personne n'est infaillible et que être trop sûr de soi, ça n'est pas toujours bon. Maintenant, avoir des angoisses, c'est pas bon non plus. Il faut essayer de vous battre contre ça pour arriver à justement à cette reine de bâton et arriver à mener votre but jusqu'au bout. Ici, parfois, on va vraiment avoir des gros doutes, voire un gros manque de confiance en soi. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Voilà, donc au niveau du mental, ça sera un petit peu fluctuant, j'ai envie de dire. On a envie d'y arriver, on sait ce qu'on a à faire parce qu'on y a réfléchi, mais parfois, on a des gros doutes qui sèment un peu de panique. Donc, voilà, il faut essayer de jongler avec notre état mental. Alors, au tirage, pour le centre du tirage, on a la barque. La barque, ça peut être un changement, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage aussi. À voir comment ça vous parle. Et à voir comment ça parle aussi dans le tirage, hein. Ici, on a la consultante, donc c'est vous, madame, si vous êtes une femme, et ça peut être votre femme de cœur, monsieur, si vous êtes un homme, ou ça peut être votre femme de cœur aussi si vous êtes une dame et que ce n'est pas vous qui êtes concerné. Et on a ici le poisson, les poissons, normalement, ils sont plusieurs, ouais. Les poissons, ça parle de finances. Donc, il peut y avoir un gros changement au niveau des finances.
ou peut-être un gros changement au niveau d'une profession indépendante. Parce que les poissons, ça peut aussi être profession indépendante. Voilà. Ou alors vous allez vous déplacer peut-être relativement loin, peut-être un voyage qui coûte cher, voilà. Ou peut-être que vous allez vous déplacer relativement loin pour faire des papiers par rapport à de l'argent. Voilà. Pour faire des démarches. Voilà. Peut-être pas forcément des papiers, mais peut-être des inscriptions, des choses comme ça au niveau de l'argent. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le livre, on a la barque et on a l'arbre. Alors, ici, qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir nous dire? Moi, j'ai l'impression ici qu'on nous parle peut-être de papier administratif, de beaucoup de déplacements à faire, peut-être pour un dossier administratif au niveau familial. Parce que l'arbre, ça peut être le niveau familial, ça peut être aussi, mais je n'ai pas le cercueil ici, donc je ne pense pas, au niveau d'un héritage. J'ai plutôt l'impression d'un dossier à régler pour un problème familial, quel qu'il soit, hein, peu importe. Hein, mais voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Ou alors un secret euh, qui va venir de loin par rapport au familial. Ça peut être aussi un gros changement par rapport à la santé. Voilà, ça peut être ça aussi, peut-être des dossiers au niveau de la santé. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. La lune, la consultante, donc c'est vous si vous êtes une femme, votre femme de cœur éventuellement, et le cavalier. Donc il y a une nouvelle qui arrive vers vous, qui va peut-être vous chambouler un petit peu au niveau émotionnel. Ou alors avec la lune, peut-être que vous allez avoir une visite en soirée, puisque la lune signifie aussi la nuit. Ou alors, oui, bah, une visite en soirée. Voilà, moi je vois ça. Ou alors peut-être la visite d'un homme ou d'une femme mystère, quelqu'un que vous n'attendez pas, peut-être. Que la lune, ça peut être aussi l'inattendu. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose d'inattendu ici qui vous arrive. Je ne dis pas que c'est négatif hein, ou positif. Voilà, c'est quelqu'un qui arrive vers vous et dont que vous ne savez pas encore. Voilà. Ici, on a la bague, donc c'est un contrat, un accord, une officialisation par rapport à l'argent et le chien. Donc c'est un accord, c'est un contrat positif par rapport à l'argent. Ça peut aussi concerner le travail évidemment. Hein. Peut-être un accord qui va vous apporter plus d'argent. Donc peut-être un travail. Mmh. Sympa, sympa. Alors, ici, on a la lune, le bateau et le chien. Encore ici, moi, j'ai quelque chose, peut-être un voyage romantique avec la lune. Un voyage romantique, un voyage agréable, en bonne compagnie, je vais dire. Voilà. Parce que le chien, c'est quand même voilà, une bonne compagnie. Alors, c'est peut-être pas un grand voyage, hein, c'est peut-être un week-end.
quelque chose de sympa. Ici encore, on a du déplacement, 2 fois d'ailleurs, pour signer un accord, un contrat. Donc ça se précise les amis, hein. Pour ceux qui attendent un contrat, il y en a pour qui ça se précise. D'ailleurs, on va arriver en début de mois. En général, beaucoup de contrats se décident en début de mois, hein, ou en fin de mois pour le mois d'après. Mais voilà, on est un petit peu dans cette atmosphère-là. Voilà. Et quand je parlais de profession indépendante, de gros changements peut-être dans une profession indépendante, c'est peut-être ça aussi. Vous savez ce que vous voulez, donc avec la reine d'épée, hein, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez arriver, mais parfois vous êtes assailli par les doutes, par les peurs, par les angoisses. Donc voilà, si c'est votre cheminement, j'ai envie de dire, essayez de vous faire confiance, même si évidemment rien n'est jamais acquis, mais essayez de vous lancer quand même avec confiance, tout en réfléchissant bien à l'image de la reine d'épée, pour savoir quand même où vous mettez les pieds et assurer un tout petit peu vos arrières. Ne vous lancez pas tête baissée non plus. Voilà, donc franchement, moi j'y vois du positif, moi, cette semaine. Il y a pas mal de changements au niveau peut-être de la santé, au niveau de l'argent, euh, une visite positive, un contrat qui s'annonce, de l'argent qui rentre. euh, c'est positif, c'est positif. Mais voilà, il faut essayer de canaliser vos angoisses. Ils risquent de vous pénaliser quand même un petit peu. Donc, voilà, on essaye de mettre de l'ordre dans tout ça. Alors, on va regarder avec l'oracle du messager ce qu'on a à vous dire pour la semaine. Hop. Hop là, en voilà une. Bon, celle-là, elle s'est retournée, mais voilà. Elle s'est retournée parce que j'ai mal tenu mon jeu. Hop là, je n'ai rien dit, voilà. Il y en a une qui tombe. Alors, la première et la deuxième, ah ben pour le coup, la première, elle résonne totalement. Hein. 1, 2. La première nous dit « Le changement est inévitable ». Quand je vous parle de changement pour cette semaine, on est dedans. Hein. Et vous avez vu, j'ai battu le jeu, elle est tombée toute seule. Elle a sauté. Hein. Donc voilà, ici on vous dit que le changement est inévitable. Même si ça vous fait peur, même si ça vous crée des angoisses, même si c'est parfois inconfortable le changement, il est là, il faut le prendre quand il arrive. Et la deuxième, prenez soin de tout ce que vous aimez. Et j'ai envie de vous dire de vous en premier. Voilà, voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous parle, vous aura plu en tout cas, même si ça ne vous parle pas ou que en partie. Dites-moi quoi en dessous de la vidéo, ça me fera plaisir. Et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.